c'est dramatique. Mourir pour des idées en France en 2015, c'est inconcevable. Vous présidez cette commission sénatoriale contre le djihadisme. Vous êtes actuellement... Que j'ai demandé au mois de juin. J'avais anticipé. Vous êtes actuellement dans un camp de réfugiés à la frontière syrienne. Ah oui, je suis au point zéro de la frontière syrienne, oui. Je suis dans les points de passage contrôlés par Daesh. Et lors d'une précédente interview avec vous, vous me disiez, ça peut arriver, il peut y avoir des attentats en France, on en a aujourd'hui la certitude, hélas. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Écoutez, vraiment, il faut que les journalistes et tous les gens et tous les citoyens, et c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, il faut que je vous dise, dans ce camp, au milieu de nulle part, au point zéro de la frontière syrienne, au sud-est de la Turquie, la première chose que les gens ont fait ici, c'est de nous présenter leurs condoléances pour les journalistes de Charlie Hebdo. Vous pouvez pas savoir l'émotion planétaire, mais même ici, je veux dire, les gens ont rien. Ils ont quitté la Syrie. Les enfants, bon, les conditions sont plutôt pas mauvaises, mais sont des réfugiés. La première chose auquel ils ont pensé quand on est arrivé, c'est nous présenter les condoléances pour ce qui s'était passé. C'est une onde de choc planétaire. Donc, je crois que d'abord, l'heure est au deuil. Il est au recueillement. Il est à l'unité nationale pour éviter tous les débordements, les erreurs de langage, les incriminations, et vraiment, je crois que l'heure est pas à ça. L'heure est plutôt à la réflexion de savoir ce qui a bien pu se passer dans cette société française pour qu'on en arrive ici, qu'on en arrive là, ce qui a bien pu se passer dans cette société internationale pour qu'on arrive à ce degré de haine et d'intolérance. Et ensuite viendra le temps de l'analyse et de l'enquête. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'heure n'est pas à ça, franchement. Depuis hier soir, il est surprenant de voir à quel point les Français se sont retrouvés quelque part, pour dire ça comme ça, sont descendus par dizaines de milliers dans les rues de toutes les villes, y compris ici en Normandie. C'est un mal pour un bien, pour dire ça comme ça? Moi, je peux pas dire ça comme ça. Vous savez, nous on a reçu ça hier alors qu'on était en train de parler de ce sujet avec la délégation que je préside, avec nos services de sécurité ici, avec tous les services qui s'occupent de ça, les Turcs qui font un travail extraordinaire à la frontière parce qu'ils ont plusieurs centaines de milliers de réfugiés qui affluent tous les jours et d'un seul coup au milieu de Paris, des citoyens français armés tirent à bout portant sur des journalistes, tuent des policiers dans la rue avec une sauvagerie inouïe. Très honnêtement, je peux pas vous décrire la tristesse qui nous anime tous. Et au-delà de nous, je veux dire, des gens qu'on rencontre, qui se rendent bien compte, je veux dire, en Turquie, il n'y a pas forcément une grande liberté de la presse, etc. Tout le monde est solidaire. C'est notre 11 septembre. C'est comme ça que les journaux turcs ont titré hier soir, le 11 septembre français. C'est une onde de choc, vous voyez, c'est vraiment une onde de choc. Alors, ce qu'il faut faire pour l'instant, je crois qu'il faut éviter de trop parler et il faut éviter les amalgames, il faut éviter les idées toutes faites, il faut juste réfléchir à tout ça et être solidaire et citoyen. Il faut retrouver, peut-être que c'est un mal pour un bien, il faut retrouver le sens de la citoyenneté et des valeurs de la République qui font notre pays et qui l'ont toujours fait. Voilà, c'est à ça que je pense aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très impliquée sur ce sujet. Comme vous le savez, j'ai demandé cette commission d'enquête au mois de juin, c'est-à-dire avant que cet été meurtrier ne fasse les ravages et avant qu'on en parle tous les jours, bien avant l'Assemblée nationale. Et moi, j'avais senti le danger. Je le vois arriver. Et il ne faut pas penser que le gouvernement ait pris des lois de contrôle d'Internet ou de surveillance, etc., pour le plaisir de les prendre. Je veux dire, si le gouvernement a pris ces mesures et si la majorité de l'Assemblée nationale et du Sénat, toutes tendances confondues, à part les Verts qui se sont abstenus et les communistes qui n'ont pas voulu voter ce texte, ont voté un texte avec des mesures un peu plus répressives, c'est parce qu'on sait que l'heure est au contrôle et qu'on est dans une période
où les actes terroristes peuvent se multiplier. Voilà. Et vous avez entendu le président de l'UMP hier, Nicolas Sarkozy, qui a dit qu'il soutiendrait le gouvernement dans ses actions de lutte. Tout le monde est solidaire et c'est pas une posture. Je veux dire, la France est blessée. Voilà. Et on l'est tous à notre niveau, que les gens soient des lecteurs ou pas de Charlie Hebdo, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'ils écrivent, qu'on soit choqué ou pas par ces blasphèmes permanents et cette position iconoclaste. Voilà. La République, c'est avoir le droit de s'exprimer, c'est la liberté de l'expression, et c'est ça qu'on a blessé hier, qu'on a essayé de... Vous avez vu tous ces dessins avec des crayons qui renaissent de leur cendre. Vous avez vu cet élan. Voilà. Maintenant, il faut le deuil, il faut la solidarité et l'analyse et viendra après.